Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler du FC Barcelone, du match qui les opposait face à l'Athletic Bilbao, mais également du contexte du club que personnellement je trouve assez particulier en ce moment. Mais voilà, ça va être une vidéo franchement sympa et c'est parti, ça commence. Et j'aimerais parler déjà de ce match, l'Athletic Bilbao, qui va un peu me servir pour parler de la situation du club barcelonais. Et franchement, on a vu encore une fois une belle rencontre, un match globalement maîtrisé. Alors oui, il y a eu ce penalty, mais voilà, il n'y a pas la défense au complet, il manque Araujo, Christensen est de nouveau blessé, voilà. Il manque des joueurs en défense centrale, ça c'est certain, et du coup tu te retrouves avec une défense centrale, Inigo Martinez, Kubarsi, c'est pas mauvais, mais voilà, des fois ça fait des erreurs, et ça s'est vu ce soir, et ça s'est vu également face à Valence. Mais voilà, quand même une rencontre globalement assez maîtrisée. Offensivement, j'ai trouvé cette équipe du Barça très intéressante. J'ai l'impression que c'est quand même une équipe pour laquelle le 4-2-3-1 correspond vachement bien. Donc voilà, on a vu cette fameuse défense à 3, parce que oui, sur le papier c'est un 4-2-3-1, mais dans le jeu ça devient une défense à 3, avec donc Koundé en troisième centrale, Inigo, Kubarsi, les deux autres centraux, et avec un Baldé qui devient quasiment un ailier, voilà, et un Lamine Yamal qui est son penchant, un petit peu son pendant de l'autre côté, et donc toujours ce double pivot avec Bernal, Pedri. Évidemment, Bernal est le joueur le plus bas de ce milieu de terrain, et Pedri qui était le joueur un peu plus haut. Et d'ailleurs, on l'a vu à la création, et franchement, quel plaisir de revoir Pedri. Quel régal, quelle rencontre absolument fantastique de Pedri. Je me souviens d'une magnifique action où il fait une très belle louche, et derrière Rafinha nous sort un geste zlatanesque. Malheureusement, ça fait pas but, mais franchement, très beau match de Pedri, c'était une très belle action, voilà l'action à laquelle je fais référence. Mais globalement, il a fait une très bonne rencontre, assez juste techniquement. Il a beaucoup créé avec le ballon, j'ai beaucoup aimé. Lamine Yamal et Baldé ont été extrêmement déséquilibrants. Alors évidemment, chacun dans son style. Baldé est évidemment un joueur qui dribble peut-être moins que Lamine Yamal et peut-être moins déséquilibrant, mais qui par contre, sur les centres, sur les prises de vitesse, est extrêmement tranchant, et surtout a une propension à se retrouver souvent libre de tout marquage qui est franchement très intéressante. On l'avait déjà vu face à Valence, c'était un joueur qui se retrouvait constamment seul, puisque voilà, il y avait une énorme densité dans l'axe, et sur le côté droit, bah forcément tu veux stopper Lamine Yamal, donc voilà, ça laissait des espaces pour Baldé, et encore une fois, ce soir il a su les exploiter. On a vu ce côté gauche franchement qui fonctionne plutôt bien. Et pour les offensifs, j'aimerais parler de ces offensifs parce que franchement, les trois là, Lamine Yamal, Rafinha, Ferran, c'est franchement très intéressant. Alors Ferran Torres, c'est évidemment pas le meilleur joueur du monde, loin de là, et pour moi c'est pas un ailier qui colle la ligne, mais je trouve que quand il rentre dans l'axe, quand il fait des appels tranchants, un peu d'attaquant gauche plus que d'ailier gauche, bah il est super intéressant. Et voilà, moi je l'ai trouvé intéressant, surtout quand il essayait un petit peu de créer également. Voilà, il a fait un match franchement pas mal du tout. Rafinha c'est pareil, j'ai beaucoup aimé son match, capable d'orienter le jeu, mais également voilà de prendre de prendre de vitesse. Et justement, j'aime bien cette utilisation du demi-espace grâce à Rafinha, grâce à Ferran Torres. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à travailler, et je pense qu'Hansi Flick a trouvé quelque chose de franchement très intéressant. Et Lewandowski, bah lui, pareil. Moi, je l'ai trouvé vraiment bon ce soir dans la lignée de son match face à Valence. Dans le jeu, il a peut-être un peu moins d'influence, mais voilà, dans la surface, toujours trouvable. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le match de cette équipe barcelonaise. Également Bernal qui a fait un plutôt bon match à la récupération. Voilà. Mais qu'est-ce que je voulais relever? Bah déjà, la propension du FC Barcelone à se créer des occasions. Il y a eu beaucoup d'occasions créées par le FC Barcelone, des occasions assez dangereuses. Donc voilà, déjà ça fait plaisir de savoir que cette possession qui, face à Valence, a parfois été un petit peu stérile, là a su se concrétiser. Par contre oui, on a vu que ça pouvait aller un petit peu dans tous les sens. Par exemple, Bilbao a eu des occasions extrêmement dangereuses sur le FC Barcelone, et franchement, ça m'a fait un peu peur personnellement. J'ai trouvé que ce FC Barcelone était assez fébrile défensivement parfois, donc il va falloir attendre le retour des blessés, mais voilà, il va falloir vraiment aller vite. Maintenant, j'aimerais vous parler d'autre chose, parce que oui, je vais évidemment vous ressortir les statistiques du match et les statistiques des joueurs, le centre du match, comme d'habitude sur WhoScored, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, ce sketch autour de Dani Olmo, ça commence à sérieusement m'énerver. Le FC Barcelone a pour moi foiré totalement son mercato. Les supporters barcelonais, vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Je rappelle que vous êtes des supporters, vous n'êtes pas les supporters d'une direction, vous êtes les supporters d'un club. Et pour moi, le FC Barcelone,
la direction barcelonaise a particulièrement mal travaillé sur ce mercato. Il y avait un ailier à prendre, tu l'as pas pris. Il y avait un milieu défensif à prendre, tu l'as pas pris. Peut-être éventuellement un autre central, parce que là on voit que dès qu'il y a des blessés, eh ben c'est compliqué. Tu l'as pas pris. Au final, tu te retrouves donc avec un Dani Olmo, qui est un milieu offensif, donc déjà pas au poste auquel tu as ciblé, et surtout que tu ne peux pas inscrire, parce qu'il y a des trop gros salaires dans le club. Tu as tout de même viré Gundogan pour économiser son salaire, et malgré le fait que tu l'aies fait partir, tu ne peux pas inscrire Olmo. Alors j'ai vu plus tôt dans la journée que Clément Lenglet sera en passe de signer à l'Atlético Madrid, selon Fabrizio Romano. Je ne sais pas si ça va se faire, mais si ça se fait, j'espère, parce que ça va être un gros salaire d'économiser pour le FC Barcelone, et surtout la possibilité d'inclure Olmo dans cet effectif. Maintenant, j'ai quand même des grosses interrogations. C'est que, pour moi, ce Barça a été franchement intéressant, a montré de belles choses. Cette jeunesse barcelonaise, vraiment, je trouve ça magnifique. Hansi Flick est un coach qui sait ce qu'il fait, qui est capable de jouer, d'utiliser la largeur tout en utilisant du jeu intérieur, en essayant de trouver les joueurs dans les demi-espaces, en ayant des petites combinaisons voilà, dans l'axe, avec une compo cohérente en plus de ça. Franchement, c'est très cohérent, avec un Bernal qui est franchement bon, qui enchaîne les bonnes performances, avec un Pedri qui est revenu et qui est franchement très intéressant aussi. Voilà, pour moi, Hansi Flick, c'est également un très bon coach. Il y a de très bons joueurs au Barça, la formation, c'est toujours top. Mais alors, le mercato cet été, je le trouve cataclysmique. Et j'espère quand même que le FC Barcelone fera une grande saison. Mais en tout cas, si c'est le cas, ce ne sera pas grâce au mercato. Bon, je vous propose maintenant de passer au centre du match. Voilà, on se retrouve maintenant dans le centre du match. Et là, on voit qu'on est sur les statistiques des joueurs, mais évidemment, ce sera la partie suivante de la vidéo. Et voilà, les compositions, je vous les remontre avec donc tous ces joueurs. Donc il y avait Koundé, Cubarsí, Martinez, Alejandro Balde, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Ferran Torres, Lewandowski. Finalement, ce à quoi on s'attendait, avec évidemment Ter Stegen dans les cages. Ce à quoi on s'attendait, je vous ai parlé un petit peu du système en introduction de cette vidéo, mais c'était pour vous faire un petit rappel. Maintenant, dans les statistiques, eh ben déjà on voit que le FC Barcelone a 66% de possession. C'est à peu près la même chose que face à Valence. Une grosse possession, une grosse conservation, la capacité voilà, du FC Barcelone à contrôler le tempo du match. 13 tirs, 5 cadrés, c'est pas mal du tout. C'est voilà, la concrétisation entre guillemets de cette possession, de ce contrôle. Pour un score évidemment 2-1. Lamine Yamal et Robert Lewandowski buteurs. D'ailleurs, les deux, ce sont de très beaux buts. Et le centre de Pedri pour Robert Lewandowski, c'est un bijou. Et Lamine Yamal, pareil, voilà, sur une action individuelle, capable de briller. Évidemment, lui, c'est toujours un énorme crack. Voilà, je vais vous montrer les joueurs. Et déjà, Rafinha a été l'homme du match. Et je suis totalement d'accord. Bon, il a tenté beaucoup de fois sa chance, il n'a eu qu'un seul tir cadré. Mais voilà, c'est tout de même intéressant. Il a également touché beaucoup de ballons. Ça se voit, forcément, il est au corps du jeu. Donc, il touche énormément de ballons. Dans ses passes, et dans ses passes, j'ai envie de vous montrer sa statistique de 3 passes clés délivrées. Et voilà, c'est un joueur qui a énormément tenté, qui a essayé de distribuer un maximum de ballons vers l'avant. Et voilà, il aurait peut-être mérité une petite passe décisive, un petit truc comme ça. Mais franchement, topissime, rien à redire. Il a été vraiment assez incroyable durant ce match. Au niveau des dribbles, c'est pareil, 5 dribbles tentés, 3 dribbles réussis. Bon, déjà, ça montre que même dans l'axe, même dans un poste un petit peu plus axial qu'il ne connaît pas forcément, eh ben, il arrive à briller, à faire des différences. Et c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des joueurs qui, sur le côté, par exemple, arrivent à faire de grosses différences parce qu'ils ont de l'espace, tout ça, à exploiter. Lui, même dans les petits espaces, eh ben voilà, il est performant. Bon, on l'a vu quand même prendre le côté des fois, hein, mais il est évidemment dans un poste plus axial et visiblement, ça lui réussit. Dans le travail défensif, il a été également très présent. Voilà, 4 tacles tentés, 3 réussis. Moi, j'aime beaucoup ce petit Rafinha. Lewandowski, qui a fait lui aussi un match intéressant. Il a quand même touché 2 fois les montants, hein, voilà, mais 2 tirs cadrés. Il a marqué son but. Il a touché 39 ballons, ce qui est plutôt pas mal pour un attaquant. Ça montre qu'il a été présent au cœur du jeu. Par contre, il a fait 25 passes, 15 réussies. C'est assez peu pour le coup. Là, Lewandowski, c'est quand même un attaquant qui, lorsqu'il était à son prime, nous a habitués à une certaine justesse. Là, c'est pas trop le cas. Par contre, dans les duels aériens, voilà, aérien offensif, aérien défensif, à chaque fois, il en a gagné. Donc voilà, ça, c'est quand même un domaine où on attend Lewandowski, évidemment. Repassons sur les notes. J'aimerais vous montrer Lamine Yamal, qui a fait un top match aussi. Voilà, il marque son but. 60 ballons touchés, c'est beaucoup pour un ailier, évidemment. Je
je vous fais pas de dessin. Il aurait pu avoir une passe clé pour moi parce qu'il a distribué franchement de très bons ballons. Il a retenté ses fameux centres un petit peu avec une trajectoire intérieure, une trajectoire entrante. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce match de Lamine Yamal. C'est pas parfait, mais c'est franchement intéressant et pour son retour c'est top. En plus, 7 dribbles tentés, 3 réussis, c'est pas mal. C'est vraiment plutôt bon d'ailleurs. Tacle, pareil, il a réussi beaucoup de tacles défensivement. Bah, de toute façon, défensivement, Lamine Yamal, il n'a jamais rechigné à faire les efforts. Donc j'aime beaucoup. J'aimerais vous montrer les statistiques de Pedri. Et c'est peut-être là où on va s'arrêter pour le Barça. Parce que j'ai quand même d'autres choses à dire également sur cette équipe. 65 ballons touchés, c'est beaucoup. Mais alors, dans les passes, 5 passes clés délivrées, dont ce centre pour Lewandowski. Alors, je ne sais pas si ça lui a compté comme une passe décisive. Ce serait intéressant de voir ça. Bah, visiblement pas. Mais en tout cas, pour moi, il aurait mérité. Parce que vraiment, il est exceptionnel ce garçon. Sur les 11 passes clés distribuées par le FC Barcelone, il en est l'auteur de 5. C'est absolument énorme. Et en plus de ça, je l'ai trouvé très juste. Même dans ses dribbles, voilà, on voit dans ses prises de balles, il a été vraiment très bon. Défensivement intéressant, une interception, 2 tacles réussis. Pas mal du tout. Et son compère à côté de lui, Bernal, a été pas mauvais aussi. Un tacle réussi, un dégagement, pas mal du tout. Dribble réussi également pour Bernal. Alors c'est vrai que ça pourrait peut-être un peu manquer d'un récupérateur pur, parce que Bernal, c'est pas tout à fait un récupérateur, c'est pas un joueur comme Pedri. C'est vrai que c'est quand même un joueur qui a vocation à jouer un peu plus bas. Mais voilà, j'ai quand même envie de voir par la suite. Mais pour moi, Bernal, c'est quand même pas tout à fait un récupérateur. Mais voilà, lui aussi a été intéressant. Il a été assez juste dans ses transmissions, ce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de ce match, mais pour le coup, j'ai bien aimé le fait voilà, que cette équipe de FC Barcelone mette beaucoup de joueurs dans l'axe, arrive à combiner, chercher dans les demi-espaces, comme je l'ai dit plus tôt, mais également utiliser cette largeur qui est recherchée par Hansi Flick, avec donc Baldé, avec donc Yamal, mais également la solidité défensive qu'il essaie d'avoir. Alors avec cette défense à 3, malheureusement ça marche pas tout à fait, mais on revient sur un système qui ressemble un petit peu à celui de Xavi la saison dernière. Donc les joueurs ne sont pas perdus, mais tout en incluant évidemment du style de jeu allemand, du style de jeu d'Hansi Flick, avec donc ces petites combinaisons à l'intérieur, tout ça, également le fait qu'il y a un pressing assez élevé du côté des Barcelonais, un pressing haut pour empêcher à la relance. Voilà, c'est pas parfait, ce n'est que le début, ce n'est que le deuxième match du FC Barcelone, mais franchement j'aime beaucoup, et j'espère par contre que les espèces de petites crises autour de Olmo, autour du Mercato, vont se régler. Bon, je voulais regarder un petit peu les petites informations, mais je suis pas ultra convaincu. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à peut-être me donner d'autres éléments d'analyse sur ce FC Barcelone que voilà, je le connais pas totalement. Vous voyez bien que mon club de cœur, ça reste le Paris Saint-Germain. Voilà, mais j'essaie quand même de regarder toutes les autres équipes, et évidemment, j'adore le FC Barcelone. J'adore le Paris Saint-Germain, mais du reste, je suis un spectateur neutre et je suis surtout un fan de football. Donc je regarde le FC Barcelone, je regarde les grandes équipes et c'est toujours super intéressant à suivre. Franchement, ce FC Barcelone, je le trouve très prometteur. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir par la suite. Et il y a peut-être moyen qu'il gagne la Liga, puisque finalement, là, avec les 6 points pris, ça met un petit peu la pression sur les deux clubs de Madrid, parce que eux, ils n'ont qu'un point pour le moment. Et voilà, il va falloir absolument que les deux clubs de Madrid gagnent s'ils veulent un petit peu recoller, entre guillemets, avec le FC Barcelone. Sur ce, les amis, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça, évidemment, c'est un gros soutien. Vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu. Activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.